Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette fois-ci une vidéo on va dire un peu plus normale, c'est-à-dire que la dernière fois j'avais dédié mon dernier club de lecture juste sur un seul livre, voilà, parce que c'était un coup de cœur et puis je trouvais qu'il y avait plein de choses à dire. Bref, on reprend un format normal et je vais vous parler donc de 3 livres. Le premier dont je vais vous parler, c'est un livre, ou plutôt je dirais un témoignage de l'autrice elle-même. C'est un livre que j'ai découvert donc dans le cadre de mon partenariat avec l'agence de Julie pour les livres en auto-édition. Et j'ai eu une nouvelle fois une surprise, une bonne surprise. Et surtout un moment, voilà, comment dirais-je, comme c'est l'autrice qui parle elle-même de ce qu'elle a, elle partage. J'ai trouvé que c'était beau justement de partager ce moment, comment elle l'a décrit. Donc en fait je vous fais le pitch, ce sera plus simple. Donc Emily Garner, qui est l'autrice des Fourmis dans ma tête, c'est un livre, donc un témoignage où elle parle de son TDI. C'est quoi le TDI? C'est un trouble dissociatif de l'identité. Et en fait au début de l'histoire, elle apprend en fait que son papa a un souci de santé. Et elle se réveille 3 jours plus tard et elle sait absolument pas ce qui s'est passé pendant ces 3 jours. Donc elle va chercher plein d'explications. Elle va aussi se remémorer plein de choses dans sa jeunesse, ce qu'elle a vécu, etc. Est-ce qu'elle a déjà eu ses manques, etc. Et elle va aussi faire appel à des personnes qui vont l'aider justement à découvrir ce qu'elle a. Elle se renseigne aussi bien sûr sur internet. Elle va contacter une personne qui semble avoir la même chose qu'elle, enfin plutôt est-ce qu'elle a la même chose que la personne qui fait le témoignage. Enfin, voilà, elle va se faire aider par aussi un psychiatre qui va l'interroger, etc. Elle va vouloir vraiment mettre un diagnostic sur ça parce qu'elle a un sentiment, une pensée, et à la fois elle doute, elle dit mais comment ça se fait que je peux avoir ce fameux TDI et avoir une vie professionnelle, etc. Enfin voilà, elle se pose plein de questions. On est avec elle au moment de ses doutes. Et on va aussi avancer donc justement sur ses découvertes, sur son diagnostic. On va aussi faire la connaissance de ses alters, donc c'est les personnes, comme elle dit, les fourmis dans sa tête, voilà, les personnes qui sont en elle, avec elle, et on va découvrir plusieurs personnalités parce qu'avec elle il va y avoir une jeune fille, il va y avoir une femme qui est un petit peu plus, rentre dedans, c'est peut-être pas le bon terme, le joli terme, mais en fait qui va la pousser des fois dans certains retranchements ou qui va justement l'aider à avancer sur certains points. En fait, voilà, elle va découvrir différentes personnalités qui font qu'elle est elle, Emily. Et en fait, ce livre, c'est déjà donc tout son cheminement pour le diagnostic. Et aussi en fait comment elle va apprendre à justement vivre avec toutes ces personnalités, voilà, ces différentes identités. Et comment les personnes vont le prendre, parce que forcément c'est aussi un énorme doute. C'est ok, maintenant j'ai le diagnostic, mais comment les gens qui sont autour de moi vont le prendre et voilà, comment vont réagir. Bien sûr, peur du rejet. Et voilà, j'ai aimé ce livre, j'ai trouvé ça poignant, j'ai trouvé ça touchant. C'est pas forcément quelque chose que je connaissais avant, j'en avais entendu parler mais pas plus que ça. Et là ce qui est super, c'est qu'en fait on voit le cheminement, parce que pendant le roman elle dit voilà, il y a des personnes qui disent mais il faudrait que tu partages, il faudrait que tu écrives un livre, etc. Ce qu'elle a fait. Et moi j'admire le travail, j'admire aussi la façon dont elle s'est livrée. Et voilà, c'était un très bon moment. Et je trouve que voilà, de le mettre en avant, d'assumer, voilà, je pense que ça doit pas être facile tous les jours, mais voilà, j'ai trouvé que c'était un bon roman, bien écrit, bien expliqué. Et le fait que voilà, l'autrice parle d'elle-même, je trouve que voilà, ça a le côté authentique et poignant, touchant, qui, voilà, moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. Donc je sais pas si vous, ce sont des histoires ou des romans que vous aimez. J'ai beaucoup aimé ce témoignage. Et puis si vous voulez justement savoir plus sur ce TDI, voilà, n'hésitez pas à le lire. On va ensuite passer à un premier tome de saga, une nouvelle saga, mais une autrice que je lis déjà. Vous l'avez peut-être deviné, je vous parle donc de H.Y. Hannah, avec sa nouvelle série de Cozy Mystery qui est Petits Crimes et Jardins Secrets. Je crois d'ailleurs lors de la dernière vidéo, j'ai pas vraiment mis dans le bon ordre, je crois que je vais dire Secret de Jardin, mais bref. Donc Petits Crimes et Jardins Secrets, toujours aux éditions City, toujours avec les belles
les belles premières de couve et puis bah, je dirais au niveau de la présentation on est toujours sur le même format, toujours sur la même ligne éditoriale. Et alors premier tome, donc premier tome pour moi c'est on pose le cadre, on met dans la situation, donc on va faire la connaissance de Poppy. Poppy est une jeune fille qui est toute seule donc à Londres. Elle n'a pas vraiment été aidée par sa maman, elle ne sait pas qui est son père et elle a une voisine qui est devenue une amie. Au niveau de son travail c'est pas ça non plus, elle s'épanouit pas plus que ça, voilà ses collègues, bon c'est des collègues et surtout voilà elle n'a pas forcément beaucoup de moyens. Et un jour elle va apprendre, on va la contacter pour lui donc apprendre qu'elle fait partie d'un testament et plus précisément le testament de sa grand-mère. Voilà, je vais m'arrêter là pour le pitch. Moi j'ai aimé justement ce cadre, justement apprendre à rencontrer donc Poppy, à la connaître un petit peu. J'ai lu ce livre avec mes amies Justine et Laureline. On a beaucoup échangé. Alors c'est vrai qu'on dévore, en fait, on a déjà lu tous les tomes. Alors je crois qu'il en reste plus qu'un. Il nous reste Plaide coupable qui nous reste à lire, mais sinon on a lu tous les volumes. Je crois que Plaide coupable c'est le tome 12 de mémoire. Donc on a lu déjà les 11 premiers tomes, donc forcément l'héroïne, tous les personnages on les connaît, on a l'habitude, limite on retrouve une copine. La Poppy c'est le premier tome, donc forcément il va falloir aussi qu'on se laisse du temps pour justement rentrer dans tout ça, dans son histoire, dans sa ville, etc. Mais moi que ce soit l'un ou l'autre, franchement j'aime beaucoup. L'écriture est toujours très agréable. Là ici, bah, comme le nom l'indique au niveau de la saga, on va avoir un peu de fleurs un peu partout dont on va parler et je trouve ça super intéressant. On va aussi avoir des animaux, comme dans l'autre série. Nous allons avoir un chat qui se prénomme Oren et il va y avoir aussi un petit chien, mais vous allez le découvrir. Des personnages autour de Poppy qui sont assez hauts en couleur, notamment un de ses voisins. Et il y en a un autre qui est célèbre pour ses livres. Enfin bref, vraiment poser le cadre. Le tome 2 est déjà sorti, je crois on le voit là. Est-ce qu'il y a... Il n'y est pas, mais c'est le poteau rose. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Donc ici, premier tome, Floraison funèbre. Le deuxième tome, le poteau rose qui est déjà sorti. Pour l'instant, on s'est dit qu'on allait peut-être laisser passer l'été pour lire le tome 2. Mais j'ai hâte de poursuivre ma découverte de Poppy et puis de voir justement ce qu'elle va faire dans ce cottage qu'elle a hérité. Mais mince, fallait pas que je le dise. Bref, vous le découvrirez. Et voilà, bonne mise en place, un cosy comme j'aime. Voilà, H.Y. Hannah je pense est très doué pour ce style de livre, de roman. Et puis très doué pour nous rendre en fait les personnages attachants. Et voilà. J'ai un tout petit bémol, si je peux dire, c'est que parfois elle donne la parole, entre guillemets, au chat. Faut pas en faire plus. Parce que voilà, pour moi un chat doit rester à sa place, même si voilà, il a des mimiques, il vient nous attirer, etc. Pourquoi pas. Mais voilà, à un moment on va dire, elle lui fait parler entre guillemets, parce que c'est vraiment pas, voilà, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de mots, il n'y a pas, mais c'est juste ces fameux mais eux. Faut pas plus. Voilà, moi je sais que j'aime pas trop, j'aime bien quand les animaux en fait restent des animaux, même si voilà ils vont avoir, comme je vous disais, des mimiques ou des choses pour attirer l'humain vers un endroit ou pour attirer l'attention sur quelque chose ou pour aider, pas de problème. Mais voilà, faut pas en faire plus. Voilà, en tout cas un très bon premier tome qui pose les choses et rendez-vous bientôt pour le tome numéro 2. Le troisième livre dont je vais vous parler, c'est Les Sens de mon âme de Louise Calico. Cette fois-ci, je vais embarquer, enfin vous allez embarquer, dans un road trip aux côtés de Lily et Greg. Le livre commence en fait par un drame. On sait qu'il y a eu quelque chose qui s'est déroulé il y a 2 ans. Donc Lily, en fait, elle a eu un accident de voiture avec 2 de ses amis qui malheureusement ne sont plus là aujourd'hui. Et elle, depuis 2 ans, vivote. C'est-à-dire que déjà au niveau de son corps, elle a dû se reconstruire. Et elle pense toujours à ce moment-là, toujours à ses amis. Et elle va retrouver en fait un élément, je ne vais pas dire quoi, qui va lui donner envie de justement sortir de ça, c'est-à-dire de se reconstruire, d'aller de l'avant, de représenter aussi ses amis, de quelque part de vivre les choses pour elle. Et donc elle va organiser un road trip qu'elle va partager avec Greg. Vous allez voir Greg d'où il sort ou quel est le lien.
Et donc c'est pendant plusieurs semaines, ils vont vadrouiller, ils se sont fait donc un plan avec les différentes activités. Ils vont rencontrer aussi beaucoup de gens. Et surtout, le message principal, c'est voilà, la reconstruction, faire le deuil, aller de l'avant. Et je trouve que c'est très bien mené. Moi j'ai aimé passer ces journées auprès de Lily et de Greg, de toutes les personnes aussi qu'ils vont rencontrer. Voilà, on va rire, on va avoir des moments de doute, on va avoir des pleurs. Mais j'ai trouvé que c'était joliment écrit. Et voilà, on est en Bretagne en plus, donc on passe un bon moment avec eux, on découvre des villes, des petites choses. Ça peut aussi vous donner des idées pour des vacances. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié ce moment, j'aimais beaucoup le soir en fait me replonger dans ma lecture pour voir justement ce qu'il allait devenir de ces deux personnages. C'est un roman qui fait du bien, voilà, avec de jolis messages en tout cas. Donc merci à Julie pour ce service presse et surtout merci à Louise Calico pour ce livre. Avant de vous quitter, je vais vous parler de mes lectures en cours. Et j'ai bien dit mes lectures en cours. Voilà, je recommence. J'en ai plusieurs, j'en ai toujours 3. Je vous en avais parlé, donc c'est le livre de Virginie Achard qui est aux éditions Maison Pop. Qui en fait a 21 chapitres avec un chapitre par jour. Donc en fait je lis, quand je me lève, voilà, je lis un chapitre, le chapitre du jour, pour suivre justement ces 21 jours. Je trouve ça plutôt sympa. J'ai un deuxième livre que je lis cette fois en lecture commune avec mon amie donc Laureline. C'est Une invitée particulière de Nell Lamar. C'est un livre, sans trop en dire, où il y a par moments je suis un petit peu en colère, notamment contre une personne. Bref, une ou deux, vous verrez bien. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai hâte de retrouver, pareil le soir, là je le lis plutôt le soir, parce que on lit 6 chapitres par jour avec Laureline, et à chaque fois on commente en disant oh, c'est pas possible, enfin voilà, il y a plein de petites choses, mais on est agacé sur certains points, enfin bref, je vous en parlerai la prochaine fois. Et le dernier livre que je lis, c'est un livre pareil en auto-édition, cette fois c'est L'éveil à la vie. Et vous allez voir, on a un voyage au Brésil, mais j'en dis pas plus. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine et comme d'habitude, je vous souhaite de très beaux moments, de très bonnes lectures. Profitez bien du soleil si vous avez la chance d'en avoir. Nous ici, c'est mitigé, un coup oui, un coup non, bref, on prend tout ce qu'il y a à prendre. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!